Sharai, Sharai, Sharamarabadaza, Sharamarabazada, Sharamarabazada, Sharamarabazada. Shalari, 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 shalamarabazada, shalamarabazada. Sharari, 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 sharamarabazada, 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 sharamarabazada. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que vous allez jeter mon épouse en prison, vous serez punis. Parce que vous allez jeter mon épouse en prison, innocemment, injustement, vous serez punis. Ainsi parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi parle Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Shalom, 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 shalom. Zandala katisi bekasu atabashi akatara basi atata. Zudia katara bashi akatatio. Je viens bientôt, dit Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bientôt, dit Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bientôt, dit Jésus-Christ de Nazareth. Stop ton péché. Stop ton péché. Parce que vous allez jeter mon épouse en prison innocemment, vous serez privés du soleil. Parce que vous allez jeter mon épouse en prison innocemment, vous serez privés du soleil. Toute la période où la reine de la Nouvelle Jérusalem passera en prison, il n'y aura pas de soleil sur la terre. Toute la période où la reine de la Nouvelle Jérusalem sera jetée en prison, tout le temps où elle passera en prison, il n'y aura pas de lumière de soleil sur la terre. Ce sont les signes de mon retour. Shalali, shalali, shalamarabadaza, shalamarabadaza.
Je vais permettre aux ennemis de l'évangile de jeter ma femme en prison afin qu'elle aille prêcher l'évangile aux prisonniers. Je ne dirai rien pour sa défense, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à cause de votre méchanceté, vous serez privés du soleil durant toute la période qu'elle va passer en prison. Il n'y aura pas de soleil sur la terre. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix pour le pardon de vos péchés. Ce sont les paroles que Jésus-Christ, mon époux, m'a envoyé passer aujourd'hui. Alors, c'est une confirmation encore que j'irai en prison. Et moi, j'y vais pour la gloire de Dieu, innocemment. Désolé pour les ténèbres qui seront sur la terre pendant le temps où je serai en prison. Il avait annoncé la grande détresse, une grande détresse qui devait entourer le monde, les ténèbres qui devaient couvrir la terre pendant 3 mois. Je ne sais pas si c'est 3 mois que je vais passer en prison, je ne sais pas. Bon, quand tu me passes ces paroles et que je viens les partager ici, moi-même je suis étonnée. Je ne savais pas que c'était parce que je serais jetée en prison. Bon, comme vous allez me jeter en prison innocemment, mon époux va vous priver du soleil. Apprêtez les lampes, apprêtez les bougies, apprêtez les groupes électrogènes, apprêtez tout. Ah, il a parlé juste du soleil. Donc il va faire nuit partout, quoi. Durant le temps où je vais passer en prison. Ouais, vous qui ne croyez pas en Jésus, quand on va me jeter en prison et que vous allez voir le soleil ne plus se lever, ayez foi en Jésus, d'accord? Ayez foi que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a envoyé, d'accord? Je vais donc danser pour Jésus, mon mari, parce qu'il m'aime beaucoup et il va se fâcher contre mes ennemis. Il va dire, ok, si ma femme est en prison innocemment, vous aussi, vous n'aurez pas le soleil pour sécher vos vêtements. Si ma femme est en prison innocemment, vous n'aurez pas le soleil pour sécher le pistache. Ouais. Les ténèbres veulent jeter la femme de Dieu en prison innocemment. Pourquoi? La femme de Dieu a dit que Jojo Buscalver était un occultiste et un homosexuel. Donc Potiphar et son épouse ont décidé de jeter Joseph en prison. Et comme Joseph part en prison innocemment, ce n'est pas Joseph de l'Ancien Testament, hein. C'est Joseph de l'Apocalypse. Et Joseph de l'Apocalypse, c'est qui? La femme de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Vous qui me méprisez là. Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, c'est mon mari. Ah ouais. Aussi, j'aimerais partager une petite chose. Le Seigneur m'a demandé de partager ça. Parce que quand le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de regarder ça, nous avons ri jusqu'à... Nous, on a failli mourir de rire. Mais comme nous sommes éternels, on ne pouvait pas mourir. L'éternel Armand, l'éternel des armées. Nous avons ri fatigués et nous avons failli mourir de rire. Mais comme nous sommes éternels, nous ne sommes pas morts. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a une vidéo là que j'ai fait, il y a de cela, je pense que c'était avant-hier. Ouais. J'ai fait la vidéo et j'ai demandé à ma belle-sœur combien de pénis sont entrés dans son vagin depuis que sa maman l'a mise au monde. Il y a plusieurs femmes qui ont regardé la vidéo là. Elles se sont mises à compter le nombre de pénis entrés dans les vagins. Le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de les regarder. Je voulais mourir de rire. Mais comme je suis l'éternel Armand, je ne suis pas morte. Aïe, puisque je suis immortelle. J'ai ri avec le Seigneur Jésus jusqu'à le Seigneur Jésus et moi, nous avons ri. Maman, tu vois une fille. Oh, j'avais baisé avec Jean. J'avais baisé avec Peter. J'avais baisé avec... Elle comptait. Maman, tu regardes le nombre d'hommes qui sont entrés dans son vagin. Le nombre ne finit pas. Mais il y a une qui m'a impressionnée. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Elle était en train de compter sa part. Maman, je ne vais pas donner son nom par pitié. Mais elle va reconnaître que c'est elle. Pendant qu'elle citait les hommes qui sont entrés en elle, elle a cité l'ami de son papa. Elle a cité le petit frère à sa maman, dont son oncle. Et elle a cité son grand frère. Hé maman, honte à toi, oh, honte à toi. Je ne vais pas donner ton nom par pitié. Je ne vais même pas donner le pays dans lequel tu te trouves par pitié. Mais honte sur ta grosse tête. Tu as couché avec ton oncle, le petit frère de ta mère. Tu as couché avec ton grand frère. Et tu as couché avec l'ami de ton père. Ouais, maman, quand tu comptais les noms là, non, maman, j'ai ouvert mes yeux comme ça. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pour son frère, je savais qu'elle avait déjà couché avec son frère. Mais je ne savais pas qu'elle avait aussi couché avec son oncle et l'ami de son père. Mais respect, maman, ton vagin est.
Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche sur ton vagin. Je ferme ma bouche sur ton vagin. Je ferme ma bouche sur ton vagin, maman. Tu as couché avec l'ami de ton père. Tu as couché avec ton oncle, le petit frère de ta mère. Et tu as couché avec ton frère. Tu n'as pas honte. Tu es blanche ou bien tu es noire. Tu es africaine ou bien tu es européenne. C'est entre toi et moi. Elle ouvre ses yeux. Tu n'as pas honte, ma chérie. Tu n'as pas honte, ma chérie. Hey, maman, l'hypocrisie, oh, l'hypocrisie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Oui, le Seigneur Jésus et moi, nous sommes en train de regarder toutes les femmes qui ont vu la vidéo et qui comptaient le nombre des hommes qui ont baisé avec elle. Oui, chacune était en train de compter. Tu vois une jeune fille de moins de 30 ans, elle a déjà couché avec 5 hommes. Elle comptait. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Chacun est venu transpirer sur vous, péter, transpirer. Chacun est venu avec sa sueur, péter sur vous, transpirer sur vous. Ouais, maman. Chacun avait son odeur de spermatozoïde. Juste sur toi. Chacun sperme a sa couleur. Ouais, c'est pas tous les spermes qui ont les bonnes couleurs. Il y a les spermatozoïdes malades et tout ça. Oui, si vous regardez bien si vous cherchez dans la science, il y en a qui ont les couleurs blanches, les couleurs verdâtres et ceci. On a versé tout ça sur toi. Ouais, maman, 5 hommes à moins de 30 ans. Eh, ma chérie. Maman, toi là, non, qui a couché avec l'ami de ton père. Tu as couché avec ton grand frère et tu as couché avec le petit frère de ta mère. Chapeau, maman, ton vagin est dedans. Bon, Jésus m'a envoyé vous dire que j'irai en prison, oui. Et il va laisser que j'aille en prison parce qu'il ne va rien dire pour ma défense, parce qu'il y a aussi les prisonniers qui ont besoin de vivre éternellement. Donc, parce que vous allez me jeter en prison innocemment, il va retirer le soleil. Vous n'allez pas sécher vos habits. Donc, commencez à vous apprêter, comment vous allez vivre pendant la période où je serai en prison. La femme de Dieu est en prison innocemment et vous pensez que vous allez être heureux. Il va retirer le soleil. Il va faire nuit durant tout le temps où je serai en prison. Ouais, mon mari va se fâcher. Il va retirer le soleil. Il va faire nuit durant tout le temps où je serai en prison. C'est là qu'il y aura le vandalisme dehors. Les gars vont casser les boutiques. On va casser de part et d'autre. Ouais. Moi, je serai en prison en train de prêcher. Vous qui menacez mon fils là, je vous vois. Hein? Vous qui menacez mon fils, vous tapez mon enfant. Je vous vois. C'est la dernière fois que je te vois, Stéphanie, toucher mon fils. Je dis, c'est la dernière fois que je te vois, Stéphanie, toucher Jacob là-bas dans la maison là. Si tu en as marre de lui, rendez-moi mon enfant. Si tu en as marre de lui, rendez-moi mon enfant. Il t'a fait quoi? Tu tapes l'enfant pourquoi? Hein, Stéphanie? Je veux pour te voir toucher mon enfant. Si tu ne veux pas lui donner ton lait, ne donne pas. Si tu ne veux pas lui donner ta nourriture, ne donne pas. Ne tape plus mon enfant, il te dit ça. Ne tape plus mon enfant. Si vous êtes fatigué de lui là-bas, je suis venu ici là pour le récupérer. Rendez-moi mon enfant. Regardez ses lèvres. C'est la dernière fois que tu écartes ta bouche là pour insulter mon fils. Tu veux que je donne le nombre de pénis qui sont entrés dans ton vagin? Tu t'es mariée vierge? Toi, Stéphanie, tu t'es mariée vierge? Hein, Madame Jojo, Madame Pascal Jojo. Tu t'es mariée vierge? Je te vois encore gronder Jacob. Je te vois encore insulter Jacob. Je vais prendre le truc, c'est la donner ici sur ton front, à distance. Je mets ça comme ça. Tu vas voir un gros trou ici au milieu de ton front. Je touche pour mon enfant, il te dit ça. Elle est étonnée qu'elle m'a vu. Regardez-moi les gens. Sa maman est vivante, je suis ici. Je te vois encore toucher mon fils. Ton pédé de beau-frère là. Il a porté l'enfant, venir rester avec vous là-bas. Vous n'avez même pas honte. Ne touche pour mon enfant, il te dit ça. Ne grognez pas mon enfant, laisse-le tranquille. Si vous êtes fatigué de lui, envoyez-le moi. Oui, vous allez me demander que je vais aller rester sans abri avec l'enfant. Je vais l'envoyer chez ma maman pour un temps. Le temps que je trouve une solution meilleure et je vais le prendre. Vous restez vous taper l'enfant. C'est la dernière fois que je te dis ça. Si je vais faire un gros trou sur ton front avec le machin ici. Je fais ça comme ça se retrouve sur ton front là. Mon grand frère chéri, tu bavardes trop. Tu sais références, tu bavardes trop. Je t'avais dit que quoi? Que ne t'inquiète pas, quel que soit le type de vidéo que tu vas me voir poster en ligne, parce que je vais faire exactement ce que Dieu va me demander. Toi, tu bavardes quoi là-bas? Tu veux voir les gens aller au paradis ou tu veux pas voir les gens aller au paradis? Ma manière de prêcher t'énerve pourquoi? Je fais exactement comme Dieu me demande. Elle est remplie d'orgueil, elle est remplie d'orgueil. Elle est remplie d'orgueil, elle est remplie d'orgueil. Oui, les pasteurs humbles là, ils ont prêché. Ça vous a empêché d'aller baiser les femmes que vous n'avez pas épousées. Ton pénis fait quoi dans le vagin de ta collègue?
ton pénis soit calé dans son vagin, dit l'Éternel des armées. Au lieu de retirer ton pénis du vagin de ta collègue et de te concentrer sur ton épouse qui est à la maison, tu critiques l'évangile. Elle est orgueilleuse, remplie d'orgueil. Oui, il fallait que Dieu te mette toi pour que tu viennes prêcher. Il a fait l'erreur de me choisir. Donc je vais danser pour le Seigneur parce que j'irai en prison. J'ai dansé sans chanter, j'ai chanté dans mon cœur pour mon mari. Vous allez donner vos vies à Jésus, hein? Prenez le soin.